quand même, il faut reconnaître que 2h43 avec un scénario qui n'est pas si complexe que ça, qui donne beaucoup souvent l'impression de faire du surplace, c'est un petit peu longuet. On est mi-figue, mi-raisin, mais assez content quand même d'avoir assisté aux derniers instants de Daniel Craig dans le smoking. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. Mourir peut attendre est un peu un événement parce que c'est le dernier film tourné par Daniel Craig. Il l'a dit depuis des années qu'il allait rendre son smoking de 007 à l'issue de ce 5e et dernier film. Donc évidemment, comment faire partir cet acteur emblématique de la saga qui est, sinon le meilleur, du moins l'un des 2 meilleurs interprètes de James Bond avec Sean Connery. Comment le faire partir? Alors la solution, je vous en laisse la surprise, est pour le moins radicale. Ça risque de faire grincer des dents chez quelques amateurs de la saga. Pour ma part, je trouve que c'est assez gonflé. Et donc cette audace rattrape en partie les défauts de Mourir peut attendre. Ce film-là, qui est une sorte à la fois d'hommage et de clin d'œil à Daniel Craig, en fait, il imprime tout le film. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on se dit que finalement ce dernier volet aurait mérité un scénario plus flamboyant, aurait mérité un scénario plus original, mais il se retourne sur son passé, à la fois le passé de Craig dans le rôle et le passé de la saga. Ce qui est bien, malgré tout, dans le film, c'est la tonalité mélancolique, puisque on retrouve un James Bond un peu qui est en retraite, pas forcément très bien, qui est très amoureux et qui voit son amour un peu trahi. Et il y a cette dimension romantique et mélancolique qui fonctionne bien, avec quelques scènes où on peut dire presque élégiaque, ce qui est surprenant pour un James Bond, mais qui fonctionne bien. Mais je vous rassure, il y a aussi des mitraillettes et un petit peu de mitraillettes. Et si vous aimez les mitraillettes, eh ben ça tombe bien, il y en a dans les phares de l'Aston Martin, avec une très belle séquence en Italie. Le gros point noir de ce film, de ce 25e opus, c'est la mise en scène. C'est pas qu'elle soit mauvaise, elle est plutôt efficace, notamment dans les scènes d'action, mais elle est très impersonnelle. Donc on a l'impression de voir un film d'action un peu comme un autre, ce qui est quand même un comble pour un James Bond. Et surtout, le film est visuellement assez quelconque, assez neutre. Très peu d'effets de recherche, alors même qu'il y avait des très fortes possibilités offertes par le scénario. C'est une sorte d'empilement de tout ce qui constitue l'ADN de la saga James Bond. Alors il y a les attendus de la saga, qui sont des paysages, des bastons, des cascades, de l'espionnage de base. Je dirais que c'est à la fois la partie qui fait rêver et la partie qui est très datée. Alors évidemment, on va vous balader en Norvège, on va vous balader dans le sud de l'Italie, on va vous balader à Londres, on va vous balader au Japon, tout ça. C'est le côté tour opérateur de James Bond, auquel on ne peut pas couper. Sur l'espionnage, il a vraiment pris un coup de vieux énorme. C'est-à-dire que qui veut encore voir, à part dans des parodies, des chercheurs russes qui avalent des clés USB, des traîtres dont on sait qu'ils sont traîtres, le film n'a pas commencé encore, on le sait déjà, où on les repère les yeux fermés. Le méchant, il est un peu faiblard, c'est Rami Malek, pourtant très bon acteur, on l'avait vu dans Bohemian Rhapsody, dans la peau de Freddie Mercury. Donc là, il joue un personnage plutôt intéressant, qui est un personnage de méchant assez fragile, mais il en fait vraiment des tonnes et sa prestation en pâtit malheureusement. Il faut vraiment se convaincre qu'on n'est pas dans Austin Powers, quoi. C'est-à-dire qu'il est à un doigt de la parodie Austin Powers. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. On est un peu plus dubitatif sur le coup de foudre, le coup de jeune, le coup de fouet apporté par Lashana Lynch, qui joue donc la jeune femme, la jeune espionne qui récupère le matricule 007. Il y a cette idée intéressante, effectivement, que en fait, ce matricule n'est pas personnel, pas genré, ce qui peut laisser augurer des choses très intéressantes pour la suite.
c'est pas complètement exploité. En tout cas, son personnage n'a pas vraiment l'occasion d'exister. On savait avant même d'avoir vu mourir peut attendre que le matricule 007 était désormais attribué à une femme noire. Est-ce que ça sera elle qui prendra le relais de James Bond par la suite? On ne le sait pas encore. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'on aimerait beaucoup que le prochain James Bond soit moins long.